shampoing crème tout choco, moi je l'ai appelé, tout choco. Tiens, on va mettre mes lunettes. Je l'ai appelé tout choco. Déjà, j'en ai plus d'après-shampoing, ou presque plus. Hein, il se termine, celui que vous avez vu sur la toile, qui est très bien, avocat, avocat, je ne sais plus. Bref, c'est un des derniers après-shampoings que vous avez dû voir en vidéo. J'en ai presque plus, il m'en reste un tout petit peu, donc je le termine. C'était un tout petit reliquat, je le termine et là, je suis en train de m'en refaire un. Alors, si ma recette vous intéresse, j'en fais quand même pour un pot de 400 grammes, cette fois-ci, comme ça. Ça, j'en aurai pour un moment. Enfin, un moment. Moi, en même temps, ça va vite aussi, hein, ce genre de truc. J'adore me tartouiller les cheveux. Et puis, comme j'ai le cheveu, comme je vous l'ai déjà dit, coloré chimiquement, j'essaye de prendre le moins crade, du moins crade qu'on peut trouver sur le marché. Mais malgré tout, ça commence à me brûler sérieusement le crâne. Et là, je m'aperçois que je supporte de moins en moins le moindre produit chimique que je puisse mettre sur moi. Donc voilà, et puis c'est pas très bon, et puis comme je vous l'ai déjà dit, je pense, ou ça va venir peut-être dans une vidéo précédente, je commence à avoir de plus en plus de mal avec les couleurs, et malgré tout je ne peux pas ne garder mes cheveux blancs pour le moment. Je sais pas, ça va pas du tout avec ma tête. J'ai pas la tête à chapeau et j'ai pas la tête à cheveux blancs non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre que mes mains, et puis ça suffit, hein, et puis ce que je fais. Voilà, allez, j'ai mis là une grosse part, donc j'en fais pour 400 grammes. Hein. Si vous en voulez que pour 200 grammes, il vous suffit de séparer en deux. Là, j'ai une énorme phase huileuse, hein, qui est composée d'huile végétale de Pracaxi. J'en ai mis 40 grammes. Attendez, je vous la remontre quand même, hein, vous allez voir. Ah, tout y est, hein, tout est pesé là. L'huile végétale de Pracaxi, donc j'en ai mis 40 grammes parce que je l'aime beaucoup. Elle est lissante et nourrissante, et ça pour les cheveux secs et abîmés, c'est pas mal du tout. Là, je viens de finir le flacon. Je crois que si j'en ai plus en stock, il faut que je vérifie quand même. Moi, il faut que je vérifie. Hein. C'est une obligation chez moi de vérifier maintenant, parce que je me retrouve des fois avec 4 ou 5 trucs que j'ai déjà. Et là, je me dis, ah, ça va pas du tout, hein, ton truc. Donc maintenant, j'ai un listing. Je note. Comme ça, je suis sûre et certaine de ne pas me gourer et de ne pas acheter mal à propos. Donc, lissant et nourrissant, cette huile végétale-ci, elle est très très bonne. Et ce masque capillaire-là, il est pour les cheveux très secs, très abîmés. Moi, même si j'ai le cheveu très court, ça n'empêche pas qu'il doit être très court, mais bon. Facilite le coiffage, lisse, nourrit et embellit les cheveux. Elle est tip top pour les cheveux, notamment, je pense, aux cheveux très frisés que vous avez du mal à coiffer. Dans lequel j'ai mis, pareil, 40 grammes de cacao blanc. Cacao blanc que je concasse et que je mets dans des... Il est vide, hein. J'ai fini mon pot. J'en ai encore, donc il faut que je le concasse et que je le mette pour que ce soit plus facile à m'en servir. Voilà. Le chocolat blanc. Et puis alors, le chocolat de chez Chocolat, qui ne font plus d'ailleurs sur le site Aromazone. J'aimerais bien savoir pourquoi, parce que moi, je l'adore, ce cacao. Je vais être obligée d'aller l'acheter ailleurs. Dans un magasin bio, je pense que je pourrais le trouver. Voilà. Qui sent très très bon le cacao. Pareil, 40 grammes, ce qui nous fait une phase huileuse de... Hop, ça va tenir, ça va tomber. Voilà, ce qui nous fait une phase huileuse de 120 grammes. J'ai pesé en grammes. Là-dessus, j'ai mis l'alcool cétéarylique. Cétéarylique. 40 grammes. Le conditionneur. Ah, ça va conditionner, moi, je vous le dis. Hein. Conditionneur, c'est un émulsifiant. Conditionneur émulsifié. Voilà. J'en ai mis 20 grammes. Et j'ai mis. On va le poser là. Et j'ai mis 15 grammes de conditionneur végétal. Celui-ci, il est juste parfait pour le cheveu. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà, tout ça, c'est ma phase huileuse. Dans la phase aqueuse, j'ai mis 260 grammes d'eau. Et dans lequel, quand ça aura chauffé, je mettrai ce qui me restait de lait de coco.
Voilà, parce que ça, je ne peux pas m'en passer, moi, dans mes soins. Le lait de coco en poudre. 35 grammes de lait de coco, c'est-à-dire ce qui me restait. Vous pouvez monter jusqu'à 10%. Hein. Et puis, je mettrai aussi quelque chose qui est pas mal, hein, qui, je trouve, à sa place dans mon après-shampoing. C'est tout simplement le MSM. Voilà, c'est un soufre. Qui est très bien, il est hydratant, je trouve, il hydrate bien. On le dose entre 1 et 10% à dissoudre dans la phase aqueuse de vos préparations. Moi, je vais le dissoudre avant, c'est-à-dire en même temps que le lait de coco, et j'en ai mis 6 grammes. Voilà. Je fais fondre tout ça et je vous retrouve. Quand même contrôler un pH. Il n'y a pas, hein. On ne passe pas à côté des pH. Hein. Cosguard, 4 grammes. J'ai une grosse phase aqueuse, donc on va pas se leurrer. Hein. Ylang-ylang, je mettrai. Je ne dépasserai pas les 1% d'ylang-ylang, hein, mais j'en mettrai, c'est uniquement parce que c'est très bon pour le cheveu, d'une, et de deux, j'adore son odeur. Et alors, comme on reste quand même dans le thème chocolat, eh ben, je mettrai un petit peu d'extrait aromatique cacao. Voilà. Ce truc-là, vous pourrez l'utiliser, cette recette-ci, vous pouvez l'utiliser soit en masque avant shampoing, vous le laissez, si vous avez les cheveux très secs, vous pouvez le laisser une dizaine de minutes, voire un quart d'heure, voire une vingtaine de minutes, et vous lavez les cheveux ensuite, hein, bien évidemment, parce que sinon ça va être très gras. Et puis, comment dire, si vous pouvez, comme moi, l'utiliser après. Moi, j'en prends une petite noisette dans les doigts et je ne fais pas la racine, parce que sinon après on a une racine trop grasse, surtout une fois qu'on s'est lavé les cheveux. Donc voilà, hein. On en met juste sur les pointes des cheveux, sur les longueurs, si vous avez le cheveu lent, sur les longueurs, etc. Voilà, le temps de la douche, et puis vous rincez, et puis voilà, ça vous fera le poil tout doux. Allez, à tout de suite, je laisse fondre mon truc et je reviens. Je me suis quand même demandé si ça allait fondre là, ma phase huileuse. Elle est tellement costaud. Lait de coco. Alors, lait de coco, j'en mets systématiquement dans mes après-shampoings. Et les 6 grammes de MSM. Je vais y arriver. Bon, autant vous dire que l'émulsion ne va pas traîner, je pense. Bon, le lait de coco, c'est un plus. Hein. Bon, c'est quand même très chocolat, hein. Très cacao. Je monte mon émulsion et je vous retrouve. C'est hyper bouillant là pour le moment. Allez, à tout de suite. Au bout de très vite, je dirais 2 minutes, 2-3 minutes, même pas à peine, on obtient ceci qui est encore très chaud et qui va donc encore bouger. Hein. C'est du bruit mon truc là. Ylang-ylang. Oh, je vais en mettre combien, je sais pas. J'en ai mis 30 gouttes. Je vous rappelle que j'en ai 400 grammes, hein, quand même. Oui, j'arrive. Hein, ce que ça donne. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que là, je me retrouve sur une... J'ai l'impression une texture. Donc, vous n'allez peut-être pas bien le voir. Je vais essayer de vous montrer, mais ça fait un peu texture crème glacée. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ça fait un peu crème glacée, mon truc, là. Donc, j'ai bien incorporé mon conservateur. Cosguard, voilà. J'ai mis mon extrait de chocolat et ça sent très bon le chocolat. Moi, je pense que ça va être quand même costaud, hein. Je vais, mine de rien, je vais quand même le faire tester à mes petites filles qui ont le cheveu afro. Voilà, je vais quand même leur faire tester et je vous ferai un petit retour par rapport à ce truc-là qui est quand même pas mal conditionné, qui va conditionner pas mal le cheveu. Allez, on va mettre en pot. Allez.
Bon, ça devrait être pas mal quand même ce truc, hein, je pense. J'ai voulu tester un peu différemment, à voir ce que ça va donner. Bon, c'est quand même un pot énormissime, hein. Donc je rappelle que c'est un après-shampoing ou un masque ou un après-shampoing tout chocolat. Quoi d'autre? Que vu les huiles et les beurres que j'ai utilisés, à mon avis, je vais les faire tester par des cheveux très crépus, très frisés et très crépus. Et je vous dirai. Donc voilà. On enlève les bulles d'air. Bon, cette couleur là, un petit peu cacao comme ça, bah oui, forcément c'est du haut chocolat, hein, que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Une recette que j'ai partagée avec vous sur un soin capillaire tout choco. Ma foi, j'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, si vous n'avez pas le cheveu très sec, c'est peut-être pas la peine, mais si vous avez le cheveu coloré, ça convient aux cheveux colorés, donc très secs, très déshydratés, cheveux vieillissants, ça convient aussi aux cheveux très crépus, peut-être, ça je vous le redirai, mais très frisés sûr, voilà. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? J'en ai pour un petit moment, je pense. J'espère qu'il va, je vais le tester de toute façon, j'espère qu'il ne va pas être trop riche pour moi. Ça, c'est pratiquement 300 grammes que j'ai fait en plus pour faire tester à des cheveux très crépus et très frisés. Sûr, ça va fonctionner. Crépus, pas sûr. En masque, hein. Là, pas en après-shampoing, en masque. Voilà, donc je ne vais pas les fermer tout de suite, hein. Ben, sur ce, je vous laisse, hein. Je repasse à une autre recette que je vais essayer de vous faire en vidéo. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.